Bonjour, je voudrais vous entretenir aujourd'hui d'un sujet qui n'est pas tout à fait actuel, mais qui pose question. Il s'agit des sacrifices. Les sacrifices font partie intégrante de la littérature biblique. Dans la Torah, il y a un livre entier, le Lévitique, qui est consacré aux sacrifices dans le temple de Jérusalem, enfin dans le temple du désert et puis après dans le temple de Jérusalem. Il en est question également dans d'autres livres de la Bible. Et la question qui se pose pour un esprit moderne, qu'est-ce que peuvent représenter les sacrifices? Ça a l'air quelque chose de tout à fait primitif, quelque chose qui n'a plus de sens aujourd'hui. Effectivement, d'ailleurs, un de nos maîtres, Maïmonide, explique que le fait que la Torah ait donné comme instruction de faire des sacrifices, c'était en considération de la culture cultuelle de l'époque où la Torah a été donnée. C'était le temps où les nations faisaient tous des sacrifices, et il était évident que si on sert le Créateur du monde, il faut le faire par un sacrifice. Cependant, ça ne veut pas dire que les sacrifices sont abolis. Ils ne sont pas abolis, ils sont simplement suspendus pour l'instant, mais viendra un temps où lorsque le temple de Jérusalem sera reconstruit et sera à nouveau un pôle d'attraction universelle, eh bien, il y aura également rétablissement des sacrifices, et donc, même si aujourd'hui nous n'en faisons pas, la question se pose de savoir quel est le bien fondé d'un tel comportement. Vous savez ce que ça veut dire? Vous prenez une vache, ou bien un agneau, ou un mouton, ou un bélier, et puis, ou bien un pigeon, ou une tourterelle, et vous l'abattez, vous présentez la chair sur un autel, vous brûlez tout ça. Ça fait très drôle en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui on sait ce que c'est que la prière, on sait ce que c'est que les bons sentiments, qu'est-ce que c'est que la méditation, mais avoir un rapport avec la divinité à travers un phénomène aussi violent que le sacrifice, cela pose problème pour une mentalité moderne. En fait, il faut bien comprendre que le sacrifice n'est pas compréhensible pour un homme moderne pour une raison très simple. C'est que depuis qu'il y a eu disparition de la présence directe du Créateur sur sa terre, c'est ce qu'on appelle le Siluk HaShekhinah, c'est-à-dire la disparition de la présence divine, eh bien, le monde a changé. Dans un temps où Dieu est présent sur terre, eh bien, il y a une sorte de, comment dirais-je, d'organisme qui lie l'homme et l'ensemble de la création. L'homme et l'animal ne sont pas deux choses totalement déconnectées l'une de l'autre. Il y a un rapport entre le monde de l'homme et le monde de l'animal, et le monde végétal, et le monde minéral. Tout cela forme une seule grande unité, comme un seul grand corps. Et donc, lorsque on veut se présenter devant l'Éternel, eh bien on se présente à travers l'ensemble de la création. On pourrait dire d'une certaine manière que le fait qu'un animal soit présenté en sacrifice sur un autel fait par un homme est une sublime élévation pour cet animal. Je sais que, en termes modernes, c'est difficile à appréhender, difficile à intégrer, mais on peut se représenter ça, disons, quand, par exemple, je suis prêt à donner un organe de mon corps pour sauver quelqu'un qui m'est cher. Par exemple, ça peut être un rein. Eh bien, c'est un peu la même chose. Je donne un peu des animaux qui m'appartiennent, je paye pour ça. Et c'est ma manière de me présenter devant l'Éternel. Et il y a ici, en fait, une direction qui est exactement le contraire de ce que nous avons l'habitude de concevoir. En effet, pour nous, Dieu est le Créateur, celui qui donne la vie. Dans le sacrifice, nous faisons un mouvement dans l'autre sens. Nous lui rendons la vie. Nous prenons des êtres vivants que nous ramenons à leur origine. Si on allait jusqu'au bout de cette logique, alors il faudrait tout sacrifier, ça veut dire que le monde entier serait sacrifié. Dieu ne le veut pas. Mais en présentant quelques animaux sur l'autel, nous témoignons en cela qu'en fait, tout a sa source dans le divin. Tout a sa source chez le Créateur, et donc en lui rendant un peu de ce qu'il nous a donné, nous entretenons une relation suivie, permanente, avec celui qui nous a donné la vie. Pour appréhender ce mode de rapprochement de la divinité, qui est tellement différent de celui de la prière, il faut bien comprendre qu'il y a dans la société humaine trois types d'individus. Il y a les enfants, et puis il y a les intellectuels, et il y a les prophètes. Ceux qui admettent sans difficulté l'idée du sacrifice, ce sont soit les enfants,
qui ont une tendance naturelle à la simplicité justement du sacrifice. Et il y a également les prophètes qui eux également comprennent l'élévation spirituelle inouïe qu'il y a dans le sacrifice. Et au milieu, entre les deux, il y a les intellectuels. Les intellectuels, c'est nous, les modernes, qui avons des difficultés à appréhender le divin par une expérience qui serait une expérience de vie totale, qui impliquerait également l'ensemble des êtres. On peut dire que quand nous étudions le thème des sacrifices dans la Bible, même si nous n'en faisons pas, eh bien nous apprenons à nous réconcilier avec la partie de nous qui est encore enfant. Cette partie de nous qui peut nous aider, nous autres, les intellectuels, à devenir un jour des prophètes. Parce que le prophétisme, justement, c'est cette synthèse, cette unité qui est réalisée entre la vie intellectuelle, abstraite, et la vie de l'enfant qui est tellement vivante. Eh bien, c'est ça que nous faisons à travers le sacrifice. Il y a, si on allait jusqu'au bout de la logique du sacrifice, on voudrait peut-être se sacrifier soi-même. Or, vous savez très bien que la Torah interdit très fortement et de manière très expresse le sacrifice humain. Mais on pourrait se demander après tout pourquoi ne pas se sacrifier soi-même. Quand on lit dans le livre du Lévitique la manière dont sont introduites les règles des sacrifices, la Torah nous dit la chose suivante: Adam qui akriv mikem korban lachem, qu'on peut traduire littéralement un homme qui voudrait présenter d'entre vous un sacrifice à Dieu. C'est comme si ça voulait dire que l'intention première était d'un sacrifice humain, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voudrait se sacrifier lui-même. Mais juste après, la Torah rajoute Mina behema, mina bakar ou mina tzon takrivu et korbanchem, ça ne sera que des animaux, des ovins ou des bovins que vous présenterez votre sacrifice. C'est un peu le même mouvement qu'on a pu voir dans ce qu'on appelle le ligotage d'Isaac, lorsque Yitzhak, le fils d'Abraham, a voulu se présenter en sacrifice et que finalement il a été remplacé par un bélier. Et pourquoi ce remplacement? Tout simplement parce que si je veux présenter un animal sur l'autel, eh bien l'animal, il peut donner sa vie biologique. Mais un homme n'est pas un animal. Un homme, il est fait essentiellement d'intention, de pensée. Or, le fait de vouloir être sacrifié, vouloir se présenter à Dieu, c'est en cela déjà le sacrifice. Et donc le sacrifice est déjà réalisé lorsqu'on a accepté de se présenter. Et pour ce qui est de la partie biologique, un animal peut très bien faire l'affaire. Donc l'animal va remplacer la partie biologique de l'homme. Et donc on peut dire que lorsque je suis présent lors du sacrifice de la bête que j'ai amenée sur l'autel, c'est un peu une partie de moi-même qui revient à son origine. C'est un peu de moi-même qui est sacrifié. Il y a aujourd'hui un seul élément qui nous reste de cette intuition, c'est la circoncision. Vous savez, quand on prend un homme et puis qu'on donne un peu de lui, c'est également une forme de sacrifice. Alors, c'est fait dans la joie, il n'y a rien de criminel, qu'à Dieu ne plaise, et c'est ce sentiment justement de jonction avec la divinité que nous entretenons à travers la circoncision et qu'on entretenait dans le passé avec les sacrifices. Certains de nos textes disent que viendra un jour où les sacrifices seront abolis et seront remplacés uniquement par les sacrifices végétaux. La raison de cela est qu'il y a dans certaines traditions du judaïsme une sorte d'idéal de l'avenir de végétarianisme. C'est-à-dire viendra un temps où l'humanité sera végétarienne. Et donc à partir du moment où il n'y a plus de moyen d'honorer la table avec de la chair, on n'en aura pas non plus la table de Dieu avec des animaux. Mais c'est encore très loin. Pour l'instant, nous en sommes encore à consommer de la viande, du beefsteak, des saucisses. Et donc, ne soyons pas hypocrites. Si nous sommes prêts nous-mêmes à consommer de la viande, nous en donnons également en sacrifice au Créateur du monde. Il est un point quand même qui concerne nos amis noachides et que je voudrais mettre en évidence. Vous savez que depuis la destruction du temple de Jérusalem, il nous est impossible de faire des sacrifices, nous autres les enfants d'Israël. Mais cette interdiction n'existe pas pour les non-juifs. Et donc, dans le principe, un noachide qui est intéressé à faire un sacrifice peut le faire même de nos jours, évidemment selon certaines règles. Ces règles-là, il faut les apprendre chez les rabbins. Mais cela est possible. Je connais des noachides qui ont fait des sacrifices. Évidemment, nous ne sommes pas pour encourager ce genre de phénomène,
parce que c'est trop disons, en opposition avec la culture ambiante. Et donc ça ne rendrait pas forcément un grand service à la cause noachique. Mais cependant, si certains sont intéressés à le faire, eh bien la chose est possible, c'est un acte d'amour pour le Créateur du monde, et cela peut se faire. Je tiens à rappeler également qu'il y a, selon la tradition, deux formes de sacrifice. Ce qu'on appelle Ola, ce qu'on appelle Shlamim. Ola, c'est-à-dire l'Holocauste, c'est-à-dire un sacrifice qui est entièrement offert sur l'autel, tandis que le Shlamim, ce qu'on appelle un sacrifice de pacification, eh bien cela est consommé en partie par le propriétaire de la bête. Et ça voudrait dire qu'on est capable d'être invité à la table de Dieu pour manger avec lui du même sacrifice. Ceci n'est admissible que pour les enfants d'Israël. Nous n'acceptons comme sacrifice de la part des nations qu'un sacrifice qui est entièrement offert au Créateur. C'est pour nous assurer que cela est fait dans une intention totalement pure. Quelqu'un amène son sacrifice uniquement à la gloire de Dieu et non pas pour consommer lui-même de la chair, ce qu'il peut très bien faire sur son barbecue ou dans sa cuisine, sans que ce soit forcément un sacrifice. Mais l'idée de sanctifier la vie en amenant un animal ou en amenant des végétaux aux créatures du monde, eh bien cela vient d'un sentiment très pur, justement, de désir, de relation directe avec le Créateur. Évidemment, cela doit être absent de toute volonté de barbarie, de verser le sang pour le plaisir de le verser. Chas v'shalom, que Dieu ne plaise. Il s'agit d'un acte d'amour pour le Créateur du monde qui nous a révélé sa parole, qui nous a donné sa Torah et sa loi pour l'humanité tout entière.